Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce lundi soir, nous sommes déjà le Yud Gimel, puisque nous sommes le soir du mois de Shvat et le 22 du mois de janvier. Nous avons deux shiurim ce soir, dont le premier, Be'ezrat Hashem Yitbarach, acheté par Marilyn Alimi Ayekara, que je vous lui donne une bonne santé, la bénie sur tous ses chemins, pour l'élévation de l'âme de son papa, Bernard Pinchas Ben Saouda, Zichrono Livracha. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השורבים עמו בכלל על החיים והצלחות וכן ירסום לומר אמן תהיה נשמת צרור החיים. Elle demande aussi la réussite spirituelle et matérielle pour sa fille Yona Myriam Bat Marilyn Sarah Messaouda. Oufren, elle demande aussi une grande bénédiction, Bezrat Hashem, ainsi qu'à son mari, donc Dan, Ben, Yolen, et à leurs enfants, Alon Avraham et Eli Saraline. Bezrat Hashem, chaque jour, Verechotam, Zchut, Alimud, Bechol Sherifnu, Yaskilu, Yatzlichu. Ainsi que la libération de tous nos otages le plus vite possible, la victoire chez le Chayanou, Shnotelu Baneimim, bonne santé, et une fin très proche de la guerre avec la Géoula. Bon, je pense que tout a été dit ici. Avec sa permission, Be'ezrat Hashem, on demandera aussi une grande refouach lema pour Stoyan Moshe Ben Desha, qui a besoin de nos prières, qui est dans un état difficile, coma artificiel, à qui on souhaite une grande refouach lema, Lama Meira ou Briou Tetana, Be'ezrat Hashem, ainsi que tous les ptsouim, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades, Be'ezrat Hashem. On pensera à Eric Lévy, Be'ezrat Hashem, qui a besoin aussi de nos prières, à qui on souhaite une très très grande refouach lema, Lama Meira ou Briou Tetana, Arichut Yamim, Vala Kol Yirat Shamayim. On commence ce shiur avec un enseignement, toujours de la paracha de la semaine. Il y a tellement à apprendre de Moussar, Be'ezrat Hashem. J'ai fait un cours sur le sentiment de la honte que je conseille vivement de regarder, de faire écouter à tout le monde. C'est un cours qui ne vient pas accuser les enfants d'Israël de cette génération. C'est simplement un shiur de Moussar qui vient nous expliquer comment accentuer la Géoula en arrangeant et en ressentant ce sentiment de honte qui a, comme le dit la Gemara, comme le dit le Zohar, comme le dit une autre Gemara, dans Masechet Sanhedrin, dans Masechet Sotah, choses qui ont déjà été écrites il y a bien longtemps, parler de la fin des temps, et que la fin des temps sera empreinte de gens qui ne ressentiront plus de honte. Donc si tu n'as plus honte, eh bien automatiquement, tu ne t'empêcheras pas de faire du mal. Et donc c'est du Moussar, et ce cours-là est d'actualité. Je vous remercie, vous avez été très nombreux d'ailleurs à m'écrire pour ce cours en me remerciant, parce que Béhémet, vous avez eu l'impression d'avoir été compris dans des souffrances insoutenables que nos familles subissaient dans cette génération, non pas pour faire une accusation sur cette génération, mais tout simplement parce que quand on veut guérir, il faut soigner le problème et pas l'ignorer. Voilà, pour ceux qui voudront l'entendre en tout cas. Baracha de la semaine. Un verset va faire agir Rashi, mais ce verset-là demande énormément, une fois de plus, de réflexion. Récapitulatif rapide. Les enfants d'Israël sont en Égypte. 70. Ils deviennent 20 millions. Ils vivent dans la province de Goshen. Sont mis en esclavage à la mort de Lévi, c'est-à-dire le dernier des 12 tribus, qui aura vécu le plus longtemps des 12 tribus d'ailleurs. Et puis voilà que Pharaon les piège et puis il les met en esclavage. Hommes, femmes et enfants vont être dans un esclavage incroyable, digne de tous les enfers les plus inimaginables. Ils ne sentent plus leur dos, ils ne croient plus en rien, ils sont perdus dans le 49e degré d'impureté. Moshe, récupéré par Bathia, fuyant le décret de Pharaon, est récupéré par, justement, Bathia, sa mère adoptive. Puis, elle était par Yochebed, sa propre mère, sous la surveillance de Myriam, qui le suivra tout au fur et à mesure de son éducation, pour être certain qu'il ne faute jamais et ne mange que cachère, contrairement au film de Cécile B2000. Et puis voilà que deux hommes sont en train de se battre. Moshe les sépare. Il tue l'Égyptien d'abord, puis après il sépare ces deux hommes-là qui se querellaient. Et ces deux hommes vont aller le vendre à Pharaon. Pharaon arrête Moshe Rabbeinu. N'arrivant pas à le tuer, il le laisse partir vers la mort en plein désert. Moshe Rabbeinu devient roi du pays d'Éthiopie. Je suis sûr qu'on a déjà expliqué comment il est devenu roi de ce pays-là, avant d'aller à Midian, avant de rencontrer Yétro. Pendant 40 années, il sera roi de ce pays. Où là-bas, la fille du roi s'appelait aussi Tzipora, comme le dit le Midrash Tantruma ou le Midrash Otsar Agadot HaTorah. Et après ces 40 années, il descend enfin vers Midian, trouve Tzipora, dégage les bergers qui se querellaient pour s'approprier l'eau et ne pas la laisser s'abreuver. Et puis, voilà qu'il
il va faire 10 ans de prison. Yétro se méfie de lui, il sait qu'il est Moïse, le fameux libérateur du peuple d'Israël, il sait qu'il est les princes d'Égypte, poursuivis par le roi Pharaon, et donc le jette dans un puits pendant 10 années, où Tzipora va nourrir Moshe Rabbeinu pendant 10 ans. Donc entre le moment où il quitte l'Égypte et le moment où il va sortir du puits, il y a 50 ans de sa vie qui passent. Après cela, il épouse Tzipora, devient berger chez Yitro, à faire paître ses moutons, jusqu'au jour où un des moutons se sauvera et arrivera devant ce fameux buisson ardent qui ne se consume pas. Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu en lui demandant de retirer ses chaussures, ses sandales, et puis lui demande de prendre la mission, alors que venaient de naître chez lui 2 enfants, Narshon et Eliezer, Gershon et Eliezer, et il part sur la route, fera la circoncision par le biais de son épouse sur ses 2 enfants. Moshe a failli faire pratiquement avaler par un serpent sur la route, c'est Tzipora, sa femme, qui lui sauvera la vie. En fin de compte, il arrive chez Pharaon, ça se finit avec un échec total, où non seulement il se fait renvoyer comme un malfrat, lui et Aaron, mais en plus de cela, il retire la paille de fabrication des briques aux Hébreux, qui en veulent beaucoup à Moshe et à Aaron. Pourquoi vous avez mis dans le pétrin? Il vient voir Parashat Vaera, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, maître du monde, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Dieu lui dit, maintenant tu vas voir, et commence les 7 premières plaies de la Parashat Vaera. Puis, la Parashat de Bo, les 3 dernières plaies avec toutes les mitzvot concernées de mise des tefilin, la mezouza, le korban de Pessah, et ainsi de suite. Les enfants d'Israël, ouf, arrive enfin la Parashat cette semaine, Parashat Beshalach, Bezrat Hashem Idbarach, pour lequel nous avons lire la fameuse, justement, traversée de la mer Rouge, les lois de Shabbat, les 3 repas de Shabbat, certaines lois qui interviennent dans cette paracha, le puits de Myriam, la manne qui tombe du ciel, et on avancera dans cette paracha vers d'autres dimensions avec Parashat Aman. D'ailleurs, je le rappelle que demain, pour ceux qui veulent Bezrat Hashem Idbarach, si je veux Bli Neder, vers les coups de, je pense, j'annoncerai demain matin, je ne sais pas à quelle heure je vais lire la Parashat Aman, en tout cas ceux qui voudront la suivre en direct pourront la suivre avec moi, Bezrat Hashem Idbarach. Peut-être que vers 1h, de midi et demi peut-être. Je pense que je lirai la Parashat Aman, on verra. En tout cas, les enfants d'Israël arrivent. Maintenant, ils sont sortis du pays d'Égypte, ils arrivent à Pi Hachirot, ils se trouvent devant une dernière statue, et cette statue-là est la statue la plus importante de l'Égypte d'ailleurs, pour faire croire à Pharaon que Dieu il peut être contre tous les dieux d'Égypte, mais celui-là, il a du mal. Dieu se rigole, il se moque de l'Égypte. On laisse une statue pour faire croire à Pharaon que je peux tous, mais celui-là, je peux pas. Pour que Pharaon trouve encore la force en lui, du fait qu'il ait endurci son cœur, de poursuivre les enfants d'Israël. Et là, on arrive à ce fameux épisode où les enfants d'Israël sont face à la mer Rouge, à droite et à gauche, le désert derrière eux. Les Égyptiens arrivent avec 600 chars, plus que surchargés d'armes, pour tuer les enfants d'Israël et ne ramener aucun survivant. Voilà maintenant ce qu'on va lire, juste avant que Pharaon décide de poursuivre les enfants d'Israël. Une histoire à raconter, quelque chose pour nous remettre un tout petit peu en question et encore nous améliorer. Et non pas nous critiquer, juste encore un peu plus meilleur, encore un peu plus de cœur dans notre poitrine. Le verset nous dit, nous sommes dans le chapitre 14, verset Gimel. Kachakatu. Amar Paro livni Israël. Pharaon dit aux enfants d'Israël, Nevuchim em ba'aretz agar lehem amidbar. Les enfants d'Israël sont maintenant coincés dans le désert, car Dieu a fermé sur eux, car ils ont sur eux le désert qui est fermé. Parce que pour lui, de dire qu'il y a l'océan devant, ça ne servait à rien. Qui peut traverser un océan en tant que peuple? Donc, qu'est-ce que dit Pharaon? Nevuchim em ba'amidbar, ils sont coincés dans un endroit où il n'y a pas où s'échapper. Voilà ce que dit Pharaon. Là, tout de suite, quand on lit ce texte, on dit, mais attends, mort, comment il peut dire une chose pareille? Amar paro livni Israël. Et Pharaon a dit aux enfants d'Israël, mais quels enfants d'Israël? Ils sont plus en Égypte. Puisqu'il y a marqué, Vaïhi, Beshalach Parot, ben Israël. Il les a déjà renvoyés. Donc, il n'y a plus personne en Égypte. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte sont morts dans la Maca de Rocher, dans la plaie de l'obscurité. Les 80%, ils sont morts. Alors, il a parlé qui? Avec des croque-morts, il a parlé avec qui? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué
Ve'amar Paro livne Israël. Et Pharaon dit aux enfants d'Israël. Mais il n'y avait plus personne en Égypte, puisqu'il dit, ils sont coincés, ils ont le désert à droite et à gauche. Sagar al Midbar, il aura fermé. Donc, dans sa phrase, lui-même reconnaît que les enfants d'Israël ne sont plus du tout présents. Rachi intervient, comme le dit Sophie Teboul. Rachi intervient. Et il dit non, pas Ve'amar livne Israël, et là, Al Bene Israël. Rachi, ils sont tout de suite l'embrouille. Il dit non, il n'a pas parlé avec les enfants d'Israël. Il parlait sur les enfants d'Israël. De là, tu apprendras que quand tu parles de quelqu'un, sur quelqu'un, c'est comme si tu parles de lui vraiment, pas simplement dessus. C'est comme si tu le touchais lui. On apprend ici une dimension de la gravité du Lachon Hara. Quand tu parles sur quelqu'un, il y a marqué Ve'amar Paro livne Israël. Ne crois pas que tu ne le touches pas quand tu parles sur lui, parce que tu parles comme si tu le touchais lui-même. Ça, c'est du drash. Seulement, nos chachamim vont donner une autre interprétation que Rachi. Comme il a dit, c'est une forme de tri peut-être. Peut-être que c'est une formulation. Non. Il y a marqué Ve'amar Paro livne Israël. Rachi, il dit Al bnei Israël, sur eux, sur les enfants d'Israël. Donc avec qui il a parlé selon Rachi? Eh bien, il a parlé avec ses ministres sur le sort des enfants d'Israël. Très bien. Chachamim nous disent une autre interprétation. Il a vraiment parlé aux enfants d'Israël. Alors à qui il aurait parlé? À deux des enfants d'Israël, de la tribu des Réhouven. Et comment s'appellent ces deux enfants? Datan et Aviram. Ces deux fameux grands rachats qui vont embrouiller le peuple d'Israël, qui vont être ceux qui vont créer la zizanie à tout pas et à tout moment. Ceux qui vont dire on était mis en Égypte, est-ce qu'on manquait de cercueils en Égypte pour venir mourir dans le désert? Ceux qui vont dire ouais on en a marre, on veut manger de la viande. Ceux qui vont être avec Korach. Ces deux personnages sont restés en Égypte. Et quand il s'est adressé à eux, eh bien, qu'est-ce qui a marqué? Livne Israël, aux enfants d'Israël. Oh, ça veut dire qu'ils étaient au moins plusieurs. Le minimum de plusieurs, c'est deux. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas marqué « Il parla à deux des enfants d'Israël » Deuxième question importante. Si ces deux personnages étaient de grands Réchaïm, comme on le verra, puisqu'ils finiront avec Korach et Adato, et toute son assemblée avalée dans le Gehinnom, Dieu va les punir très violemment. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas morts eux aussi pendant la plaie de l'obscurité, avec les 80 Réchaïm qui n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte? En réalité, ils étaient chez Pharaon, parce que Pharaon était en train de leur dire, expliquent nos sages, ok, s'ils arrivent à aller dans le désert, et qu'ils vont aller chercher leur Torah, vous allez embrouiller les enfants d'Israël comme un cancer. Vous allez leur parler, les rendre fous, comme des gourous. Vous allez les happer pour les ramener à l'esclavage. C'est pour ça qu'ils étaient restés. Ils ne sont pas sortis avec eux. Parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils disent, oh, alors quoi, on va traverser la mer? Comment il va nous amener là-bas? Comment il va nous nourrir pour arriver en Israël? Ils n'avaient pas la émouna nécessaire. Et Chazal nous disent, Datan et Aviram sont restés près de Pharaon. Comment ils ont pu survivre? Grâce à deux mérites qu'ils avaient. Le Créateur du monde, même quand on est une personne mécréante, rapporteur, mauvaise, mais qu'on a un mérite particulier, il te protège lui-même. Et je vous invite à rentrer dans cette étude et à finir avec une histoire très morale qui peut se vivre en 2024, comme ça a été vécu il y a 3500 ans. Regardez ce que je vous ai noté, Midivrei Chachamim, d'abord Nifla. Et voilà ce qu'ils disent. N'oublions pas quel était le rôle de Datan et Aviram de la tribu de Réhouven en Égypte. Pharaon avait ordonné de créer une police de l'esclavage, uniquement avec des Hébreux, sur lequel les Noxim, c'est-à-dire les commissaires de chaque quartier d'esclavage, sera, eux, par contre, maintenu par des Égyptiens de souche égyptienne. Très anti-hébreux, très antisémites. Et parmi eux, qui étaient ceux qui n'avaient pas vraiment fait l'esclavage en tant qu'esclaves, mais qui surplombaient les esclaves?
c'était la tribu de Réhouven parce qu'ils étaient les aînés des enfants d'Israël. Donc, Datan et Aviram faisaient partie de la tribu de Réhouven. Ils ont été placés chotrim, policiers. Et étant donné qu'ils voyaient la souffrance de leurs frères et que Pharaon avait ordonné Avodat Parer, un esclavage brûlant et terrifiant, eh bien, Datan et Aviram ne les ont pas frappés. Datan et Aviram ne les ont pas forcés à faire ce travail avec autant de dureté. Il leur permettait de se reposer. Il leur permettait de boire de l'eau. Il leur permettait de manger de la matzah. Il les couvrait. Les Noxim, les commissaires égyptiens, convoquèrent constamment Datan et Aviram. Et ils les frappaient en leur disant « Vous ne faites pas votre travail fidèlement ». Et Datan et Aviram, ces deux grands Réchaïm, préféraient prendre des coups étant donné qu'eux ne subissaient pas l'esclavage à proprement dit, mais donnaient des ordres pour le travail. Ils préféraient prendre des coups pour protéger leurs frères. La deuxième chose qui a été pour eux un mérite, c'est que quand Moshe Rabbeinu est venu dans la paracha de Shemot, puis Vaera, Shelach hatami ve'yavduni, renvoie les enfants d'Israël pour qu'ils me servent. Combien de jours? 3 jours. Seulement, Moshe Rabbeinu avait annoncé aux enfants d'Israël qu'ils partaient pour toujours. Et donc, qui était au courant? Datan et Aviram savaient parfaitement qu'on ne partait pas 3 jours, mais pour toujours. Et ils ne l'ont pas rapporté même pour de l'argent à Pharaon. Étant donné qu'ils se sont tus et n'ont pas dévoilé le secret à Pharaon, comme vous vous êtes tus sur terre, je ne laisserai pas les anges accusateurs venir devant mon trône pour vous punir. Vous vous êtes tus sur terre, je les ferai taire en haut. Vous n'avez pas rapporté à Pharaon, votre silence vous donnera un salaire. Vous avez pris sur vous des coups de fouet pour protéger vos frères, je vous donnerai un salaire. Je vous ai noté ici quel salaire Akadosh Baruch Hu leur a donné. Vous allez être étonnés et de voir que tout celui qui prend sur lui de protéger un autre frère juif, quitte à ce que lui en pâtisse, parce que l'autre ne peut plus tenir, tout celui qui allège la souffrance d'un autre juif, qui n'a pas de quoi faire Shabbat, il est tortué, il ne sait pas comment il va faire, il n'a pas payé son loyer, il n'a pas payé son électricité, il n'a pas payé. Et tu peux intervenir, tu peux l'aider un petit peu, et tu le soulages. Au sage de nous dire, 1. Zachou le kavod rav, ils ont eu énormément d'honneur. Pharaon les recevait personnellement. Ils allaient voir Moshe quand ils le voulaient. Moshe les appellera lui-même. Waouh! Parce qu'ils ont subi sur eux un peu de coups de bâton pour protéger leurs frères juifs, Akadosh Baruch Hu leur dit, toi déjà tu mérites les honneurs. Comme après ils iront au Gehinam, ils veulent prendre aussi leur salaire sur terre, c'est sûr, mais à la fin ils auront le monde futur. 2, Be'ezrat Hashem, ils ont vécu du bonheur, ils n'ont pas été battus, c'est-à-dire ils n'ont pas été frappés par la makat rocher, Be'ezrat Hashem, comme on l'a vu ici. Zachou, 3, les Osher, ils pouvaient voir leurs femmes, ils vivaient dans des maisons luxueuses. 4, Yatsoum Beni Israël, ils ont eu le mérite de sortir avec les enfants d'Israël. Donc avant, on a vu qu'ils n'ont pas mort dans la plaie du rocher, de l'obscurité, mais maintenant, ils ont aussi le mérite de sortir avec les enfants d'Israël. 5, Raouet Kol Anissim, ils ont eu le mérite de voir les 10 plaies d'Égypte, et ils ont eu le mérite de voir l'ouverture de la mer Rouge. 6, Kiblou et Torah, ils étaient présents le jour du don de la Torah. Et 7, Zachou Shmam Batorah. Ils ont eu le mérite d'avoir leur nom inscrit dans le Sefer Torah, Datan et Aviram. Waouh! Revenez sur ces 7 conditions. La première, ils ont le droit à tout le respect. Ils ne sont pas morts. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Et en fin de compte, ça finit avec quoi? Zachou Shmam Batorah. Et c'est des Réchaïm. Ils ont fait que du mal à Israël. Dès que Moshe Rabbeinu disait quelque chose, ouais, t'es qui toi, t'es un imposteur, les rabbins veulent que de l'argent, vous êtes que des ceci, vous êtes des voleurs. Datan et Aviram, tous ceux qui parlent comme ça, c'est Gilgul Datan et Aviram, des Adoua, on sait tous ça. Comment tu leur donnes le salaire à ces gens-là? Et ils ont eu même leur nom dans la Torah, parce qu'ils protégeaient des Juifs. Malgré le mal qui était en eux, malgré le Yetzerara, ils ont sauvé des Juifs
du désespoir. Alors pour ça, il méritait tout. Je vous racontais une histoire magnifique, réelle bien sûr, pas une métaphore, qui s'est passée ici en Israël. Deux amies ont grandi dans la même école, et puis elles sont devenues de jeunes femmes. Puis ensuite, des femmes. L'une d'entre elles était plus âgée que l'autre, et celle qui était plus jeune, eh bien, a trouvé son travail, et puis l'autre aussi a trouvé un travail. Et elles ont cherché absolument à se marier. Elles cherchaient un bon khatan, un bon parti. Une personne normale. Pas si évident que ça aujourd'hui. Une personne normale. On n'a pas dit riche, on n'a pas dit beau, normal, un mec normal. Et Baruch Hashem, étant donné qu'elles étaient toutes les deux religieuses, elles ont trouvé une personne sur laquelle Bémet, il y avait de la vraie Torah. Torah de vie, une Torah d'amour, une Torah qui t'apprend à être une lumière pour les autres, pas une obscurité. Mais voilà que celle qui était plus jeune a trouvé un super khatan. Elle était très gênée, parce que par contre, son amie qui était plus âgée, elle n'avait toujours pas trouvé de khatan. Mais malgré tout, chacun sa vie. Alors elle a mis en invité d'honneur. Elle lui a fait beaucoup d'honneur. Et de l'autre côté, elle était tellement gênée, et sous la choupa, elle priait pour elle. Et elle lui tenait la main. Je suis avec toi, je vis mon bonheur. Tu es là pour le vivre avec moi. Mais voilà quoi, je vis mon bonheur. Et puis voilà que le mariage a été célébré, les danses étaient séparées, mais qu'est-ce que c'était beau comme ambiance. Les femmes dansant entre elles, la kala était levée dans un espèce d'enthousiasme, de joie et de sainteté, et le khatan ne cessait de danser, heureux de savoir qu'il avait épousé pour lui la plus merveilleuse des femmes. Le comble du bonheur a voulu que le père du khatan, qui avait un peu d'argent de côté, puisse permettre au nouveau couple d'acheter un appartement. Et très heureuse de cela, puisque la mère de la khatan vivait aussi dans le même quartier que les beaux-parents. Alors ils ont cherché, bien sûr, un appartement à leur convenance, qui soit le plus près possible de la maison de leurs parents respectifs. Le bonheur était comble. Heureux, mariés, s'aimant, super kala, super khatan, waouh, tout va bien. En plus, le père intervient financièrement et leur donne de quoi acheter l'appartement. On dit en yiddish, qui est mieux qu'eux? Quel magnifique cadeau que de pouvoir vivre dans leur propre appartement, que louer un appartement, été viré, redéménage, et on augmente, il faut des garants, et un chèque de caution. Waouh! Et ils trouvent cet appartement. L'appartement de leur rêve. Un 4 pièces avec une mirpesset souka, juste à côté, 2 rues à peu près à côté de leurs parents respectifs, qui donnent sur la rue principale, tous les bonheurs sont présents. Ils sont comme des fous. Vraiment, ils sentent que Akadosh Baruch Hu les accompagne vers leur bonheur. Cette fille a su se préserver toute sa vie. Le garçon était un homme fantastique, qui avait du respect, qui étudiait la Torah le matin et le soir. Waouh, la vie était belle pour eux. En tout cas, il a commencé très bien. Seulement la Kala, quand le Khatan lui a dit alors on signe, elle a baissé la tête. Elle a dit oui et non. Alors le mari lui a dit pourquoi oui et non? Tu me dis que cet appartement il est super, c'est à côté. Si voilà quoi, moi j'ai mes parents pas très loin, les tiens sont pas très loin. L'appartement il est éclairé, tout est propre, il n'y a même pas de travaux à faire. Alors pourquoi tu hésites? On a l'argent à la banque. Et la Kala lui dit parce que au-dessus il y a ma copine qui habite. Et son mari lui dit alors, moi je suis marié. Et elle n'est pas mariée. Alors le mari lui a dit, si Dieu veut, elle se mariera. On ne peut pas toute notre vie penser à celui-là et celui-ci. Elle lui a dit oui, parce que toi, tu la connais pas bien, tu la connais même pas du tout. Mais c'est une amie. Et moi, j'ai pas envie de la rencontrer avec toi en bas. J'ai pas envie qu'elle me voie rentrer avec toi le soir, alors qu'elle, elle rentre seule chez elle. Ses parents, elle, ils sont morts. Et elle vit seule dans cet appartement ici. Et si elle apprend que j'ai acheté cet appartement et qu'en plus de ça, je rentre avec mon mari, puis elle risque de nous entendre avec les fenêtres ouvertes, qu'on rigole, qu'on s'aime, j'ai pas envie. Le mari, quand il a entendu ça, il lui a dit « Je comprends vraiment la chance que j'ai de t'avoir épousé, mais je propose quelque chose.
Allons voir mon Rav. Fodat Torah. Moi, j'ai envie de l'acheter. Je ne peux pas être responsable de tout le monde. Mais je te comprends. Et j'approuve ta façon de réagir. Ils sont partis voir le Rav. Et ils lui ont expliqué exactement toute la situation. Le Rav du Khatan, il a regardé comme ça, il leur a dit je suis fier de ta façon de penser, tu mérites tous les bonheurs du monde. Tu vas acheter cet appartement, mais vous n'allez pas vivre là-bas. Khatan, il était choqué, il a dit alors quoi on l'achète? Il dit regarde, achète cet appartement et loue-le. Avec l'argent de la location, tu pourras payer ton loyer là où tu vivras. Il dit oui, mais si on ne trouve pas dans le quartier, alors on s'éloigne de notre famille. Il lui a dit c'est pas grave, aujourd'hui il y a des bus, il y a des voitures, il y a la marche. Fais comme elle a dit ta femme. Étant donné que son Rav lui avait dit, ils achètent l'appartement, ils le signent, et bien sûr ils le louent très vite. Et eux sont partis s'installer quelques quartiers plus loin, là où ils ont pu en location. Seulement voilà qu'après un certain temps, voyant qu'elle ne tombait pas enceinte, migvé après migvé, ils sont partis au centre Poua ici. Et on lui a annoncé une très mauvaise nouvelle. On lui a dit à la femme qu'elle était stérile et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ce qui, bien entendu, a effondré tout espoir d'un avenir familial, des enfants. Mais elle a accepté cette épreuve avec fierté et elle a dit « Mon mari, je viens d'apprendre, comme tu le sais, que je ne peux pas avoir d'enfants. Si tu veux me libérer et me rendre ma liberté, me donner nos guettes pour épouser une autre femme, je l'accepte. C'est mon problème. Je m'excuse. » Le mari lui a dit « Mais ma chère épouse, on ne répudie pas une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, si ce n'est qu'après 10 ans. Ça fait à peine 2 ans que nous essayons d'avoir des enfants. Et puis Dieu, il peut tout. Alors on continue. Écoutez bien cette histoire. Voilà qu'après 2 ans et quelques mois, elle reçoit une carte d'invitation. C'est le mariage de son amie qui habitait juste au-dessus. Elle aussi a trouvé enfin chaussure à son pied. Folle de joie et enfin heureuse. Cette même Kala maintenant qui allait se marier donne le même poste, le même rôle à son amie. Elle est l'invitée d'honneur. Et une magnifique fête se déroule que date Moshe Israël, les dents sont séparées. Le poisson, les salades, la viande, une superbe soirée. Et son amie, malgré sa douleur d'être stérile et de le savoir, s'est retrouvée tellement, tellement heureuse pour elle. Et de l'autre côté, elle regardait son avenir et lui a souhaité juste une chose. Yératson, que tu aies le mérite d'avoir beaucoup d'enfants. Et voilà que le mariage se termine. Maintenant qu'elle s'est mariée, elle qui était propriétaire de son appartement, elle retourne avec son nouveau mari vivre dans cet appartement. Le Khatan vient voir son Rav et lui dit maintenant qu'elle s'est installée, est-ce que nous on peut retourner dans notre appartement qu'on avait acheté il y a 2 ans et demi en arrière à peu près? Le Rav lui a dit si la raison n'existe plus, rendez l'appartement de la location et réinstallez-vous chez vous. Et ainsi fut fait. Le temps que l'ancien propriétaire puisse quitter les lieux, quelques mois, 3 mois lui ont donné, il a trouvé un autre appartement ailleurs et ils ont récupéré leur appartement. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le premier mikvé que le couple a passé dans leur appartement, le cycle de la femme n'était pas venu. Puis après 1 mois et demi, n'y croyant pas, elle pensait que c'était un problème technique. Elle est partie à l'hôpital pour faire une bdikat d'âme, prise de sang, il lui a annoncé « Mais madame, vous êtes enceinte. » Elle a dit « Non, c'est pas possible, je ne peux pas tomber enceinte. » J'étais chez les plus grands spécialistes, ils m'ont dit que je ne peux pas tomber enceinte. Madame, vous avez un bébé dans le ventre. Quand elle a entendu la nouvelle, elle a appelé son mari, ils sont retournés voir le Rav. Et le Rav, il leur a dit « Vous, il y a 2 ans et demi en arrière, vous avez été prêt à lâcher un appartement, d'être dans le contexte de la vie, de votre petit nid d'amour, dans votre foyer de Torah, et pour ne pas blesser une personne, de voir son amie mariée et elle non mariée, vous avez décidé de déménager ailleurs. Vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Alors étant donné que vous avez déplacé votre nid ailleurs pour ne pas faire de mal, maintenant que vous êtes revenu dans votre propre nid, le Créateur du monde estime que vous aussi vous devez avoir un locataire à l'intérieur de vous. Et il vous a offert un enfant surnaturel.
parce qu'elles ne pouvaient pas en avoir de façon rationnelle. Et c'est ce qu'il leur dit ici. Les Mazachudatan et Aviram, qu'est-ce qu'ils ont eu comme mérite? Ils ont vu les plaies d'Égypte. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu le puits de Myriam. Ils ont vu le don de la Torah. Ils ont vu tous les miracles. La nuée de gloire, la nuée de feu la nuit. Et pourquoi? Parce qu'ils ont préféré prendre des coups de fouet au lieu de dire aux Hébreux, travaillez plus que ce que vous nous faites, comme l'a dit Pharaon. Étant donné qu'il y a eu des moments de leur vie où ils n'ont pas représenté le mal pour faire du bien à leurs frères, alors ils ont eu tous ce mérite. Comme l'histoire de cette femme dont le nom m'échappe. Cette vraie histoire, je ne vous ai rien inventé dans ce que je vous ai dit, et qui a eu un truc incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle a juste fait attention de ne pas blesser un autre juif. Alors combien nous aujourd'hui, avec tout ce que nous passons sur notre terre, les événements bouleversants qui s'annoncent avec des hélicoptères aujourd'hui de Russie sur la frontière israélo-syrienne, où est-ce qu'on va? Combien de miracles il nous faudra aujourd'hui pour passer le cap d'autant d'épreuves où tous les jours on a peur d'écouter les informations? Si tout simplement on faisait un peu plus attention de notre côté à nous, de ne blesser personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur un tout petit verset. Ve'amar Paro divnei Israël. Pharaon a dit aux enfants d'Israël. Rashi dit non, al béni Israël. Qui étaient-ils? Datam et Aviram. Deux personnages abjects, horribles, sans avenir à l'intérieur du peuple d'Israël. Mais parce qu'ils ont fait deux bonnes actions. Ils n'ont pas dit à Pharaon que c'était pas 3 jours, c'était pour toujours. Et ils n'ont pas joué leur rôle pour ne pas voir les enfants d'Israël souffrir. Ils ont accepté des coups de bâton sur leur dos au lieu de les voir frapper le dos de leur frère. Rien que soulager un peu son frère, ça amènera à la Géoula. Kol Tov et les Yitraot Bezrat Hashem, Yiratson, que le mérite de cette étude vous protège, vous bénit sur tous vos chemins. Bezrat Hashem, qui est que de bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël, vraiment. Refoua Shlema est complète, Bezrat Hashem, pour l'école Am Israël, qui a été acheté pour Bernard Pinchas Ben Messaouda, ainsi que toute la famille, toutes les demandes de Marilyn Alimi, pour qui ce shiur Bezrat Hashem a été acheté. Et puis il y aura tout de suite après un autre shiur Bezrat Hashem à partager pour ceux qui le veulent. Je sais que je fais beaucoup de cours. Il y a beaucoup de gens qui me disent Rav-Tut, on n'arrive plus à vous suivre. Ce sont des cours qui sont achetés. J'essaye d'être à la hauteur de vous enseigner. J'ai rien à vous enseigner, mais de partager avec vous un peu d'études pour remonter comme ça un peu plus de force, un peu plus de morale. Et j'ai reçu un message d'une personne qui disait à propos du cours sur le sentiment d'avoir honte, que c'était peut-être une accusation sur le peuple d'Israël. Vraiment pas du tout. Mais moi, pas du tout. À nous, avec Am Israël, Yotam Kol Davar, Bezrat Hashem Barach, on se bat énormément. On se bat pour tout. On se bat pour nos chayalim. On prie pour nos chatoufim. Le Kollel, tous les jours, prie pour que les otages reviennent à la maison. On prie pour tout le peuple d'Israël, partout où ils se trouvent. Pour ceux qui nous soutiennent, comme ceux qui ne nous soutiennent pas d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est qu'un seul peuple. Il ratsonne que la souffrance s'en aille de nous définitivement et qu'on ne voit que du bonheur sur tous nos chemins. Kol Tov Litraot.